Nous sommes effectivement, au titre du forum, invités par le gouvernement américain pour discuter de différents sujets. Deux sujets importants pour eux, c'est le développement de nos îles avec les contraintes climatologiques que nous connaissons aujourd'hui. Et le deuxième sujet important, je vais intervenir à Washington là-dessus, c'est les moyens à mettre en place pour augmenter la résilience des populations, pour aussi trouver les moyens d'un développement durable, c'est-à-dire d'un développement qui va être un développement endogène avec les richesses du pays, ne pas subir à chaque fois les contraintes de l'extérieur. Et puis un dernier sujet qui est important, et là aussi je pense que j'interviendrai, c'est sur l'utilisation des énergies renouvelables, des énergies douces. Le SWAC de l'hôpital de Taoné devient une référence importante aujourd'hui, puisque comme vous le savez, tous ces pays sont des pays qui utilisent la climatisation, donc qui pompent beaucoup d'énergie et donc contribuent beaucoup au réchauffement planétaire. Donc voilà, ce sont des sujets importants effectivement pour le Pacifique. Et puis derrière tout ça, je rappelle quand même que la vice-présidente a annoncé à Fidji au début de l'année que les États-Unis allaient mettre 60 milliards de francs pour accompagner les pays du Pacifique dans ces différents objectifs. Et je crois que là, on va passer à la phase pratique. En tous les cas, c'est ce qu'attendent les dirigeants du Pacifique, c'est l'action. L'action, l'action, l'action. Des questions aussi de l'axe Indo-Pacifique? Non, pas dans cette rencontre. On ne parlera pas d'Indo-Pacifique, je pense qu'on restera sur des programmes de mise en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et accompagner les populations du Pacifique Sud au développement. Monsieur le Président, est-ce que le Pacifique va porter une voix de paix dans ce contexte mondial difficile? Mais bien sûr que derrière tout cela, et c'est l'idée que nous avons, vous savez, tous les pays n'étaient pas invités au départ à Washington, qu'une seule partie. Et donc, lors de la réunion du PICL qui a eu lieu la semaine dernière à Honolulu, les membres du forum se sont réunis pour décliner l'invitation si tous les pays n'y allaient pas. Et derrière cette idée de rester unis, il y a effectivement une idée de recherche de paix. Car il faut comprendre que si nous n'avons pas trop de crainte avec le fait que la guerre en Ukraine, en Russie dégénère, parce que nous sommes un pays chanceux, nous avons une armée. L'armée française est là, elle nous protège. D'autres pays sont dans une forte crainte. Que vont faire les Chinois? Que vont faire les Américains? Vont-ils s'affronter? Vont-ils protéger comme un homme l'ensemble du Pacifique? Personne n'en sait rien. Donc c'est vrai que derrière toutes ces demandes du forum et tous ces mouvements que nous menons aujourd'hui au niveau du forum, c'est la recherche de la paix et de la protection maximum pour nos pays, nos différents pays ici. Les États-Unis, vous avez vu, il y a 2 jours, déploient de plus en plus des moyens militaires importants. Des gardes-côtes vont être lancés pour lutter contre la pêche illicite, la protection des zones maritimes. Tout ça, en fin de compte, c'est un objectif, c'est tout faire pour maintenir la paix dans le Pacifique. La route de la soie des Chinois inquiète le Pacifique, mais aussi le président Biden? Non, je ne crois pas qu'il y ait une inquiétude quelque part sur la route de la soie ou tous les axes de développement pour les pays du Pacifique, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont tous demandeurs. Tous ceux qui veulent contribuer au développement des îles, à créer de l'emploi dans nos îles, ils sont les bienvenus. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Le sujet, c'est un sujet géopolitique, effectivement, l'influence de la Chine, l'influence des États-Unis dans cette zone du monde. Et c'est les deux grandes puissances qui sont présentes dans la zone Pacifique. Voilà, merci. À bientôt.